Binance est l'une des plateformes les plus performantes en crypto-monnaie au monde. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer toute l'interface, un tutoriel complet sur Binance depuis l'Afrique, comment tu peux utiliser toutes ces fonctionnalités depuis OK. l'Afrique pour commencer à investir dans les crypto-monnaies, acheter des crypto-monnaies et revendre des crypto-monnaies, investir en crypto-monnaies concrètement, gagner de l'argent avec les Money? crypto-monnaies avec Binance et comment faire le trading que tu vois beaucoup de personnes faire sur les réseaux sociaux pour générer de l'argent avec Binance. Je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo car c'est un tutoriel complet pour les Africains. Alors, regarde cette vidéo étape par étape, à voir toutes les astuces et les processus que je te partage dans cette vidéo pour que tu puisses commencer à générer de l'argent avec les crypto-monnaies et avoir les informations complètes sur Binance pour que tu puisses lancer ton investissement en crypto-monnaie dès aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, commençons. Si c'est la première fois que tu as créé ton compte Binance, tu vas atterrir sur cette interface. Vous allez voir que l'interface est simple. Il y a tous les crypto-monnaies ici. Il y a le BNB, le Bitcoin, l'Ethereum. Actuellement, le Bitcoin a surperformé de 3,09%. C'est très intéressant. Les gens qui font du trading là, ils sont tellement en joie aujourd'hui. Alors, c'est l'interface tout simple, très simple même. Tu vas voir ici marché, Ici, tu vas voir Scare. Alors, pour voir toutes les découvertes, découvrir, suivre, populaire, actualité et académie, toutes les informations sont ici. C'est comme une plateforme d'annonce comme Facebook. Ici, au milieu, tu peux acheter, vendre, convertir et déposer du crypto-monnaie sur la plateforme. C'est-à-dire que si tu veux acheter avec du franc CFA, tu veux vendre le ton des crypto-monnaies en franc CFA, convertir tes crypto-monnaies à n'importe quelle autre crypto-monnaie. Ici, fais le dépôt. C'est-à-dire que si tu as un de crypto-monnaies sur trois wallets, tu peux venir déposer ça sur Binance, ainsi de suite. Alors, c'est toutes les informations d'ici. Alors, ici, découvrir. Alors, il y a le earning, le trading, le launchboard. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Toutes ces informations-là, je vais te montrer ça dans une autre performance plus performée que ça. Ici, il y a portefeuille. C'est très intéressant. Vous allez voir le portefeuille, combien sûr tu as sur ton compte, ainsi de suite. Maintenant que tu as eu cette interface, ça, l'interface, c'est l'interface le plus simple, ça. C'est ça qu'on appelle l'interface Lite sur Binance. Maintenant, tu vas appuyer ici sur le logo de Binance qui s'affiche en haut ici. Et on va appuyer là-bas, tu vas voir que on va aller sur une autre interface le plus performant que ça. Cette interface s'appelle l'interface Pro. Alors, c'est ça qui s'affiche ici. Vous voyez Binance Pro. Alors, moi, je vais appuyer sur Binance Pro. J'appuie sur Binance Pro et vous allez voir bienvenue sur Binance Pro. Alors, c'est ici que je vais t'expliquer tout, je vais te donner tous les détails, les plus essentiels, les plus extraordinaires. Vous allez voir que l'interface a vraiment changé. Ce n'est plus comme avant, c'est vraiment changé. Ici, c'est l'accueil, c'est toutes les informations, comme on vient de le voir de l'autre côté, c'est toutes les informations de Binance. Les crypto-monnaies qui sont listées sur Binance, les plus populaires, ce qui tu as mis en favori ici, c'est-à-dire que si tu appuies sur favori, les crypto-monnaies que tu as mis en favori, moi j'ai mis ADA, j'ai mis du BNB, j'ai mis du Bitcoin, j'ai mis du Ethereum. Alors, c'est ces crypto-monnaies-là que moi je suis pour l'instant. Et il y a les alphas, c'est-à-dire que les crypto-monnaies les plus performants, les crypto-monnaies qui évoluent le plus rapidement possible. Il y a les nouveaux crypto-monnaies, il y a les crypto-monnaies qui sont en hausse, il y a les crypto-monnaies qui sont en baisse, volume de capitalisation, du volume de pendant 24 heures, il y a la capitalisation. Toutes ces informations-là, c'est sur l'accueil que tu vas trouver toutes ces informations. Maintenant que tu as vu toutes ces informations et il y a ce qui suit, c'est le marché. C'est-à-dire que tu peux aller voir le marché. Qu'est-ce qui se passe réellement sur le marché? C'est-à-dire que si tu as choisi les marchés favoris, tu vas voir ce qui se passe réellement sur cette marché. Ainsi de suite, tu vas voir toutes les informations. Par exemple, ici, je n'ai pas ajouté de favoris, alors je n'ai aucune information. Alors, on va aller au niveau de market, tu vas voir que il y aura plein de choses qui sont au niveau de market que tu peux avoir toutes les informations que tu veux. Alors, c'est ici, nous sommes sur l'option, il y a les crypto-monnaies, il y a toutes les informations au niveau de marché que tu peux trouver ici. Alors, ce n'est pas là-bas qui est le plus intéressant, ce n'est pas là-bas qui nous intéresse le plus. Alors ici, l'alerte, ouais, après je vais vérifier ça. Ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus pour l'instant. Ce qui nous intéresse, je vais te montrer toutes les interfaces les plus extraordinaires de Binance qui vont nous permettre de générer
d'acheter, comme j'ai dit dès le début de la vidéo, d'acheter, de revendre des crypto-monnaies, de trader, de convertir, de stocker, c'est ça qu'on appelle que stacking, de investir et de générer plus d'argent. Au niveau du marché, c'est d'avoir les informations, tout simplement. Maintenant, on va aller au niveau de échange. C'est au niveau d'échange qui suit. Après l'accueil, c'est le marché. Ici, on va aller au niveau de échange. On appuie sur échange pour avoir toutes les informations. Au niveau de échange, première chose que tu vas voir, il y a plus de 5 choses. On va appuyer ici pour que je te montre. Il y a convertir, il y a spot, il y a marge, il y a achat et vente, il y a P2P. Alors, c'est les 3 ou bien les 5 espèces pour acheter réellement ou bien pour vendre réellement des crypto-monnaies sur Binance. Premièrement, on va appuyer au niveau de convertir. Au niveau de convertir, il y a 3 manières de convertir du crypto-monnaie sur Binance. Premièrement, il y a convertir instantané, que je vais te montrer tout de suite. Convertir instantané, convertir récurrent et convertir limite. Alors, nous sommes au niveau de instantané. Alors, j'ai sélectionné toutes mes bitcoins que j'ai actuellement sur Binance pour le convertir en Kati. C'est une crypto-monnaie les plus essentielles que j'ai gagné totalement gratuitement sur Telegram. Si toi aussi tu veux gagner du Kati, il faut aller regarder la vidéo que j'ai déjà fait sur mon compte. Alors, tu peux aller regarder ou bien je vais mettre ça dans le point I qui s'affiche en haut. Maintenant, ici, vous allez voir, on a écrit 2 et vers. Alors, c'est dit que tu veux convertir de ça vers ça. Vous voyez, non? Vers ça, vers Kati. Alors, actuellement, moi, je veux convertir du Bitcoin vers Kati. Alors, tu peux sélectionner n'importe quelle crypto-monnaie ici. Tu as dit que si tu as tellement de crypto-monnaies, tu as d'autres crypto-monnaies sur ton portefeuille que tu veux convertir à d'autres crypto-monnaies, tu vas venir appuyer sur au niveau de 2, sur comme par exemple le Bitcoin actuellement que moi j'ai. Et lorsque j'appuie sur ça, on va me proposer n'importe quelle crypto-monnaie que j'ai actuellement dans mon portefeuille que je peux échanger contre d'autres crypto-monnaies vers d'autres crypto-monnaies. Alors, vous voyez comment c'est tellement extraordinaire. Maintenant qu'on a compris pour l'instantané, ça veut dire que lorsque je vais appuyer sur aperçu en même temps, ça va me convertir ça instantanément, ça va me convertir directement dans d'autres crypto-monnaies. Alors, tu peux échanger, convertir d'autres, n'importe quelle crypto-monnaie en même temps. Maintenant, nous sommes au niveau de récurrent. Au niveau de récurrent, c'est une manière les plus extraordinaires d'investir sur les plateformes Binance. Alors, c'est très intéressant. Pour investir, des fois, il faut investir à chaque moment, à un moment précis pour que tu puisses avoir des intérêts sur certaines crypto-monnaies. Alors, si tu veux investir, tu n'as pas le temps, tu peux venir au niveau de récurrent. Alors, tu vas investir tes crypto-monnaies sur d'autres crypto-monnaies chaque mois. Par exemple, je suis au niveau de USDT. Alors, je prends que je vais investir sur d'autres crypto-monnaies comme Binance, Solana, PP. Alors, chaque mois, je veux que $10 se partagent sur ces crypto-monnaies-là. Par exemple, 33% sur Bitcoin, 33% sur Solana et 34% sur PP. Alors, lorsque tout ça va venir, ici, je vais sélectionner ici le jour et la date à laquelle j'aimerais que tous mes $10 quittent sur mon compte spot pour, vous voyez, mon compte spot ici, pour aller investir sur ces crypto-monnaies-là. Alors, je peux ici sélectionner le jour, j'appuie sur quotidien et le jour, je vais sélectionner si c'est quotidiennement que je veux, ou bien chaque 12 heures, ou bien chaque 8 heures, ou bien chaque 4 heures, ou bien ponctuel, ou bien chaque heure. Alors, toutes les informations ici, ou bien hebdomadaire, ou bien hebdomadaire ou bien mensuel, tu vas choisir celle qui te correspond le mieux par rapport à ton portefeuille, par rapport à l'argent que tu as sur ton compte. Alors, moi, je vais sélectionner mensuel et lorsque je sélectionne mensuel, je sélectionne le jour à laquelle je vais que j'investir mes crypto-monnaies sur ces 3 crypto-monnaies ou bien mon argent sur ces 3 crypto-monnaies que j'ai sélectionné. Alors, je peux sélectionner le 15 parce que on te paye si tu as un emploi, on te paye le 10 ou bien le 5 ou bien le 6. En ce moment-là, tu vas faire un dépôt sur ton compte USDT et tu fais un dépôt de $20 ou bien de $10 et à quelle heure que tu veux que ça se convertir automatiquement. Lorsque tu sélectionnes l'heure, ça veut dire que automatiquement, je vais mettre ça à 15 heures. Je vais sélectionner mensuel 15 à 15 heures et j'appuie sur confirmer. Alors, lorsque tu appuies sur confirmer,
tu vas appuyer sur créer un plan. Lorsque tu crées automatiquement le plan, chaque 15 du mois, chaque 15 du mois à 15 heures, automatiquement, si tu mets du USDT sur ton compte spot, automatiquement, Binance va le soutirer de ton compte spot pour investir sur ces 3 crypto-monnaies automatiquement. Ça va le convertir automatiquement sur ces 3 crypto-monnaies. Tu vois comment c'est très intéressant. Alors, on va aller voir la dernière qui s'appelle Limit, qui est aussi très intéressant. Et si tu comprends tous ces conversions-là, c'est très intéressant pour investir sur les crypto-monnaies, pour acheter les crypto-monnaies ou bien pour faire d'autres choses avec les crypto-monnaies. Au niveau de Limit, c'est l'un des meilleurs performances de Binance aussi pour investir. Alors, vous allez voir que ici, moi j'ai du Bitcoin de vers prix. Alors, vous allez voir que ici est différent de convertir instantané. On a dit de vers prix. Alors, ici, on dit limite. C'est-à-dire que tu vas placer un ordre sur laquelle tu veux vraiment investir. C'est-à-dire que si j'appuie sur le prix maintenant, je vais dire que lorsque le marché va descendre de 10%, et tu veux me convertir mes bitcoins en Kati. Lorsque le marché va descendre de 5%, tu vas convertir mes bitcoins en Kati. Lorsque le marché va descendre de 1%, tu vas convertir mes bitcoins en Kati. Ou bien tu vas prendre le prix du marché en même temps pour me convertir ça en Kati. Alors si tu prends le prix du marché, c'est comme tu fais la même chose comme instantané en même temps. Non. Ici, c'est plus pour les choses lorsque le crypto-monnaie va descendre pour que tu puisses investir instantanément dans d'autres crypto-monnaies. C'est-à-dire que lorsque ça va descendre en même temps, si tu as de l'argent sur du Bitcoin, tu peux sélectionner d'autres cryptos, tu peux sélectionner du Ethereum, du Ethereum, du Solana. Lorsque le crypto-monnaie va perdre un peu de la valeur, automatiquement, tu peux le changer contre d'autres crypto-monnaies pour que tu puisses gagner de plus de valeur. Vous comprenez ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que si tu l'as vendu moins cher pour acheter une autre crypto-monnaie aussi plus moins cher que ça, lorsque ça va prendre de la valeur, tu vas gagner plus d'argent. Alors, c'est ainsi de suite que tu peux utiliser la plateforme Binance pour convertir tes crypto-monnaies et pour générer de l'argent. Maintenant, je suis au niveau de Spot. Au niveau de Spot, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, comment j'ai pu acheter du Bitcoin avec de Exchange et de Binance. Alors, j'ai acheté mes dollars sur Exchange que j'ai envoyé sur Binance et je l'ai utilisé sur Binance Spot pour convertir mes USDT en Bitcoin. J'ai déjà expliqué tout ça dans cette vidéo. Si tu veux avoir plus d'éclaircissement, plus approfondi, tu peux aller regarder cette vidéo. Mais ici, je vais t'expliquer en long et en large le plus rapidement possible que au niveau de Binance Spot, tu vas échanger. C'est comme tu trades ça, tu vas échanger du Bitcoin en USDT ou bien de échanger du USDT en Bitcoin. Alors ici, au niveau d'acheter, automatiquement, lorsque tu appuies sur acheter, c'est-à-dire que tu veux acheter du Bitcoin. Mais lorsqu'on appuie sur vendre, tu veux vendre du Bitcoin, car c'est le Bitcoin qui est le paire majeur ici. C'est-à-dire que vous allez voir que ici, il y a un paire majeur. C'est-à-dire que c'est le Bitcoin USDT et le Bitcoin est le premier paire. C'est-à-dire que c'est le paire majeur. Alors, ici, tout ce que tu veux faire, tu veux acheter et vendre du Bitcoin. Alors, si tu as pu acheter tes Bitcoins maintenant, si tu as des USDT sur ton compte, automatiquement, ça va changer tes USDT en Bitcoin. Lorsque tu viens au niveau de vendre ici, lorsque tu as des Bitcoins automatiquement sur ton portefeuille Spot, automatiquement, lorsque tu appuies sur vendre, ça va vendre tous tes Bitcoins en USDT automatiquement. C'est plus simple et plus facile à faire comme sur Spot. Mais sur Spot, tu vas avoir des informations, comment le marché bouge, qui ont déjà acheté, tu vas avoir des graphiques pour avoir toutes les informations pour acheter plus bas et le revendre plus haut. Alors, c'est tout simple. Mais on va aller au niveau de marge pour voir plus clairement ce qui se passe au niveau de marge là-bas. Le niveau de marge est différent de celle de Spot. Alors, c'est la même chose, mais c'est un peu juste, un peu différent. Alors, au niveau de marge, vous allez voir, c'est comme du Spot, mais c'est un peu différent. Ici, tu peux prendre des effets de levier. Tu veux savoir comment investir encore plus. Ici, au niveau de marge, tu peux prendre isolé, parce qu'il y a isolé et croisé. Ici, il y a les effets de levier. Ici, il y a automatique. Et ici, il y a des R. Ça veut dire que le risque que tu veux faire, le risque que tu veux prendre. Ici, acheter sur marge. Alors, lorsque tu vas acheter sur marge, au niveau de isolé, tu vas voir qu'il y a croisé et isolé. Lorsque tu prends isolé, ça veut dire que lorsque tu investis, tu as 10. Ici, vous allez voir que le paire qu'on appelle, ce n'est pas du Bitcoin. Ici, on appelle ces deux choses-là que les paires de crypto-monnaies. C'est-à-dire que le Ethereum et le USDT sont des paires, sont des paires. Et le margeur ici, c'est du Ethereum.
Alors, lorsque le margeur du TRX, actuellement, c'est-à-dire que si on appuie sur acheter, tu veux acheter du TRX. Lorsqu'on appuie sur vendre, tu veux vendre du TRX. Mais ici, ce qui est différent de spot, lorsque je vais dire que je vais acheter du TRX actuellement, je vais acheter avec l'effet de levier de 10%. C'est-à-dire que l'effet de levier de 10, ça fait que l'effet de levier de fois 10 qui est ici, je peux le changer contre d'autres pourcentages. C'est-à-dire que je peux faire, je vais prendre l'effet de levier, moins de 10, plus de 10, plus, vous voyez, une fois convertir tout ça, tu peux échanger ça. Alors, moi, je ne vais pas expliquer tout ça dans cette vidéo, car la vidéo sera tellement longue. Alors, tu peux échanger tout ça. C'est ce qui est le plus intéressant au niveau de marge. C'est-à-dire que lorsque je vais acheter, en temps normal, au niveau de spot, lorsque je veux acheter en même temps du Bitcoin, ça prend les USDT que j'ai totalement sur mon compte pour m'acheter du Bitcoin. Lorsque je vais vendre du Bitcoin, ça prend toutes les Bitcoins qu'il y a sur mon compte spot pour vendre et le reconvertir en USDT. Mais ici, lorsque je vais acheter du TRX actuellement, ça va prendre, si j'ai 10 dollars sur mon compte, ça a fait effet de levier fois 10, ça a fait fois 100. Ça fait 100 dollars que je vais investir. C'est-à-dire que ça va prendre mes 10 dollars fois les 10 qui sont ici, fois les 10 qui sont ici, pour que ça puisse acheter les TRX pour moi. Mais ça, c'est risqué et ça donne des risques lorsque lorsque ça va commencer à baisser aussi. Lorsque tu achètes ça et ça va commencer à baisser, tu vas perdre le plus rapidement possible parce que le Binance t'a prêté de l'argent pour investir plus, pour gagner plus ça. Parce que ici, c'est comme un investissement à haut risque. Tu veux investir avec plus de marge, on t'a prêté de l'argent pour investir. Ça veut dire que le Binance t'a prêté 90 dollars pour ajouter à tes 10 dollars pour que tu puisses investir sur tes risques. Ça va monter et lorsque ça descend, tu perds de l'argent, tu vas perdre aussi de l'argent. Alors, c'est ce qui se passe au niveau de marge. Ce n'est pas tellement compliqué. Après, je vais refaire une vidéo complète sur ça pour t'expliquer de long en large. Maintenant que tu as compris ce que l'on appelle la marge, on va aller au niveau de achat et vente sur Binance. Au niveau d'achat et vente, c'est là-bas le plus simple, le plus facile pour acheter et revendre tes crypto-monnaies sur Binance. Si tu vas acheter, actuellement, on va acheter avec du franc CFA, c'est IS ou F, c'est du franc CFA. Alors, montant minimum, on a dit 5000. Alors, je viens de mettre 500. Alors, j'ajoute une seule zéro pour que ça puisse faire 5000 pour que la plateforme puisse nous accepter. Alors, lorsqu'on a mis les 5000, on va dire aperçu de l'ordre. Ici, tu vas sélectionner ton paiement mobile. Ici, vous allez voir que je veux acheter du USDT. Hein. Vous allez voir que il y a du USDT ici et ici le paiement mobile que tu veux utiliser. Alors, tu peux changer n'importe quelle crypto-monnaie que tu veux ou bien n'importe quel point que tu veux acheter avec cette plateforme. Et tu vas voir, il y a du USDT, USDC, il y a le BTC, le Ethereum, le BNB, n'importe quelle crypto-monnaie que tu veux. Maintenant, ici, tu vas sélectionner ton mode de paiement. Tu veux sélectionner ton mode de paiement, tu vas sélectionner MTN Money ou bien Orange Money ou bien virement bancaire. Alors ici, il t'a donné l'aperçu de l'ordre. Tu vas voir que le minimum c'est, je vais voir 8,039 USDT que tu peux acheter avec les 5000 francs. Au niveau de paiement mobile, au niveau de MTN Money c'est 8,71, au niveau de Orange Money c'est 8,46, au niveau de virement bancaire c'est 7,92. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a des frais que on va apercevoir durant les transactions là. Alors c'est pourquoi il y a ça. Maintenant que tu as pu voir, tu vas acheter, tu peux vendre aussi comme ça. Au niveau de vendre, tu vas sélectionner la crypto-monnaie que tu veux vendre. Alors moi je peux sélectionner du Bitcoin que je veux vendre et je vais mettre le montant que je veux vendre. Je vais mettre 5000. Vous voyez, on a dit c'est 0, non, on veut sélectionner du Bitcoin. C'est-à-dire que c'est 0, c'est 8. C'est-à-dire qu'on dit le minimum. Alors, Bitcoin, automatiquement, la plateforme a su que je n'ai pas cette crypto-monnaie sur mon compte. On dit le minimum, c'est 0,54 que tu peux vendre avec cette plateforme. Alors, actuellement, j'ai du Bitcoin sur mon portefeuille. Alors, c'est pour ça que ça ne va pas accepter automatiquement. Lorsque tu as n'importe d'autres crypto-monnaies sur ton portefeuille, tu peux le vendre ici et tu vas sélectionner le mode de transaction sur laquelle tu veux qu'on t'envoie ça et on va t'envoyer ça facilement et rapidement. Et le plus extraordinaire que moi-même j'utilise et beaucoup de gens utilisent, c'est au niveau de P2P. C'est là-bas qui a le plus de marché et le plus de plus facile à faire. Si tu es dans n'importe quel pays que tu veux, tu vas venir ici pour acheter
et revendre tes crypto-monnaies le plus facilement. Au niveau de P2P, tu vas venir ici, c'est les crypto-monnaies ici. On vend du USDT. Alors, si tu veux acheter d'autres crypto-monnaies, tu peux sélectionner ici, faire le USDT. Si tu vas appuyer sur USDT et sélectionner d'autres crypto-monnaies que tu veux acheter ou bien vendre. Alors, on patiente juste un peu pour que ça s'affiche. Alors, j'appuie sur ça. Vous voyez, c'est ça. Il y a d'autres crypto-monnaies que tu peux sélectionner pour acheter et revendre. C'est parce que j'ai pris du franc CFA. C'est pourquoi il m'a sélectionné tous les crypto-monnaies, c'est du franc CFA. Si ça dépasse, vous voyez convertir pour une autre crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'au niveau d'ADA, ce n'est plus dans le même cadre. C'est-à-dire que c'est Shiba, PP, Dogecoin, Solana, IRP, XRP, PTRIS, DAI, et Ethereum, BNB, USDT, tout ça, c'est ça que je peux acheter et revendre avec du franc CFA. Alors, lorsque tu es ici, tu peux acheter du franc CFA. Actuellement, le franc CFA, c'est à 572,10, le plus bas. C'est-à-dire que si tu vas vers le bas, tu vas voir le plus cher. C'est-à-dire que si tu veux acheter maintenant, tu peux acheter ça moins cher. Et lorsque tu vas vers le bas, c'est tellement cher, ça commence à augmenter de la valeur, tu vas acheter ça plus cher. Maintenant, ici, il faut sélectionner le mode de paiement que tu veux. Si tu es au Bénin, actuellement, tu es au Bénin, tu vas choisir le Move Money, le MTN Money. Si tu es en Côte d'Ivoire, tu peux choisir Wave, Jambo, Momo. Et si tu es au Niger, tu peux choisir RTM Money, MoneyGram, et virement bancaire EcoBank. Et si tu es au Togo, tu vas sélectionner T-Money et Move Money. Vous allez voir qu'il y a la différence entre les pays dans lesquels toi tu résides. Si tu résides dans un autre pays, tu sélectionnes une autre moyen de paiement sur laquelle tu veux virer ton argent. Si la personne n'est pas dans ce pays-là, tu auras des problèmes à virer l'argent à la personne et tu ne peux pas récupérer tes crypto-monnaies. Ainsi de suite. Si tu veux vendre aussi, c'est comme ça. Il faut voir dans quel pays ou bien c'est quel moyen de paiement qu'il propose sur laquelle toi tu peux récupérer ton argent parce que tu veux vendre tes crypto-monnaies, il faut qu'il t'envoie l'argent. Si tu es au Togo et tu n'as pas de Orange Money, tu n'as pas de MTN Money, tu n'as pas de Wave, tu n'as pas de Momo et tu veux vendre tes crypto-monnaies à cette personne-là ou bien à celui-ci, tu ne peux pas récupérer ton argent. Tu ne peux pas récupérer ton argent parce que lui n'a pas T-Money ni Move pour t'envoyer ton argent. Vous voyez comment c'est très intéressant. Mais tu vas voir que ici, c'est un compte de promotion avec 550, 540, tu vas vendre, c'est tellement bas. Alors, tu vas voir que ici, la personne là, lui vend ça à 786. Lorsque tu vends tes crypto-monnaies à cette personne, tu vas gagner énormément d'argent parce que tu as gagné, tu veux vendre ça plus cher que ce que tu as pu gagner. C'est ainsi de suite. Alors, c'est les moyens d'acheter et de vendre des crypto-monnaies sur Binance. Alors, c'est très extraordinaire. Je viens de te le partager. Alors, toi qui souhaites acheter et vendre des crypto-monnaies sur Binance, c'est les trois conditions que tu peux faire ça. Mais au niveau de convertir, c'est lorsque tu as des crypto-monnaies sur Binance que tu peux le faire. Au niveau de spot, lorsque tu as des crypto-monnaies sur Binance que tu peux le faire. Au niveau de marge aussi, c'est lorsque tu as des crypto-monnaies sur Binance que tu peux le faire. Mais au niveau de acheter et vendre, au niveau d'acheter, lorsque tu n'as pas de crypto-monnaies sur Binance, tu vas envoyer ton mobile money à Binance et lui va te changer tes mobile money en crypto-monnaie. Mais au niveau de vente, il faut que tu aies du Bitcoin sur la plateforme avant de vendre. Au niveau de P2P aussi, lorsque tu veux acheter, tu envoies de l'argent à une autre personne, lui va t'envoyer ses crypto-monnaies, ainsi de suite. Mais il faut avoir du crypto-monnaie sur Binance avant de vendre. C'est-à-dire que si tu veux vendre, il faut avoir quelque chose à vendre sur Binance. Sinon, tu ne peux pas vendre. Maintenant, le plus essentiel et ce que les gens utilisent énormément pour générer de l'argent sur Binance, c'est le Binance Future. C'est comme le trading des crypto-monnaies. Si tu as une fois écouté parler du trading, au niveau de Future, c'est purement du trading. Trading à haute dose. Alors, ici, j'avais fait des tests au niveau de options. Alors, on va aller au niveau de USD et USDM. Alors, c'est les mêmes coins qui sont là-bas. Les USDM, il faut aller vérifier toutes ces informations-là avant de trader. C'est par exemple, c'est les USD seulement que tu vas voir ici. C'est du que Bitcoin USD, lorsqu'on cherche un autre, tu vas voir que c'est seulement. Et ici, il faut que je te rappelle aussi que ici est différent de celle de marge.
ce n'est pas la même chose. Il y a de différentes sortes. Vous allez voir que toutes les crypto-monnaies qui seront ici, ce seront cotées, et oui, c'est ça qu'on appelle, ce seront cotées par rapport à USDT. Ça sera coté par rapport à USDT. Toutes les crypto-monnaies seront cotées par rapport à USDT. Alors, parce que c'est les USDT qui sont ici, Bitcoin contre USDT, et ADA contre USDT, TRX contre USDT, n'importe quelle crypto-monnaie contre USDT. Mais au niveau de coin ici, ça veut dire que au niveau de coin, tu peux voir Bitcoin contre de USDC, tu vas voir TRX contre du Bitcoin, tu vas voir Ethereum, vous voyez non, de Litecoin, vous voyez non, et ici du BNB, ici du TRX, et c'est différent par rapport à l'autre côté. C'est différent par rapport au USD, c'est différent par rapport au USD, au coin même. C'est-à-dire que ça, c'est différent. On va aller au niveau de aperçu. Vous allez voir, il y a différentes sortes de crypto-monnaies que tu peux voir ici. La différence, après, je vais te faire une autre vidéo complète sur ça pour t'expliquer tout de long en large. Lorsque tu as vu que la vidéo est tellement longue jusqu'à arriver ici, il faut que on fasse vite pour que la vidéo ne soit pas tellement longue que tu sois fatigué. Alors, je ne vais pas aller en détail à fond sur tous les aspects de cette option future. Car bientôt, je vais faire une autre vidéo complète. Comment j'investir, comment on va investir, comment on va générer de l'argent, comment tout ça, je vais t'expliquer tout ça. Ici, je vais te faire le feedback de tout ce qui se fonctionne sur Binance, comment c'est extraordinaire, comment toi tu peux générer de l'argent avec ces feedbacks-là. Alors, au niveau d'options, c'est comme les options, comment tu fais investir, tu peux acheter et ça va monter. En même temps, lorsqu'on va appuyer ici, tu vas voir que lorsque nous sommes au niveau de Ethereum, tu peux changer n'importe quelle crypto-monnaie que tu veux. On va voir. Alors, ici, je suis au niveau de Ethereum, tu peux sélectionner du Bitcoin, tu peux sélectionner du Solana, c'est les 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est les 6 crypto-monnaies là que tu peux investir, que tu peux utiliser au niveau de options. Alors, tu peux, lorsqu'on a sélectionné du Ethereum, ici, tu peux acheter. Ici, tu vas ajouter des fonds en même temps. Il faut acheter. Lorsque ça monte, tu vas fermer. C'est comme les options. Si tu ne connais pas les options, bientôt aussi, je vais faire une vidéo sur ça pour t'expliquer tout ce que on appelle les options. Très intéressant aussi. C'est ce que moi j'utilisais pour commencer le trading et j'ai perdu énormément d'argent en ça et j'ai toutes les informations que je peux t'aider aussi, que toi aussi tu peux utiliser pour ne pas perdre de l'argent avec les options. Ici, au niveau de Smart Money, c'est nouvellement fait et c'est récemment que moi j'ai testé ça et c'est très intéressant. Bientôt, je vais faire une autre vidéo sur ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo que je t'ai expliqué tout sur Binance, tout. Au niveau des actifs, il n'y a rien là-bas, c'est mes actifs qui sont là-bas. Et si tu as des actifs, tu peux voir tout ce que tu as là-bas, tous les crypto-monnaies que tu as, ça va s'afficher là-bas. Alors, nous sommes arrivés à la fin totalement de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me lâcher un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne et à partager massivement cette vidéo car ceci permettra à d'autres personnes de connaître ce que c'est que le Binance, tout ce qui se fonctionne sur Binance, lui aussi peut avoir les informations sur ça et n'aura pas peur de Binance et peut investir son argent sur Binance, peut utiliser les fonctionnalités que je viens de te partager. Bientôt, je vais faire une autre vidéo sur chaque fonctionnalité pour t'expliquer en détail chaque fonctionnalité. Mais c'est primordial de voir toutes les bases de Binance pour que toi aussi tu puisses avoir une idée claire sur Binance, comment ça fonctionne réellement. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo pour d'autres explications sur Binance. À très bientôt.